Ça ressemble à du Wi-Fi, ça fait presque la même chose que le Wi-Fi, mais ça ne sert pas à la même chose. Le Bluetooth fait partie intégrante de nos vies, toutefois peu de gens savent de quoi il s'agit exactement. On va donc vous expliquer de quoi il s'agit et comment ça marche. C'est quoi ? Créé en 1994 par Ericsson, le Bluetooth est une technologie d'échange de données à courte portée entre deux appareils. Grâce au Bluetooth, il est possible de connecter une imprimante à un ordinateur sans utiliser de câble, une révolution dans les années 90. Mais il faudra attendre 2001 pour voir le premier téléphone portable équipé du Bluetooth, le Ericsson R520M. Le Bluetooth, un Wi-Fi bridé ? A première vue, on pourrait croire que le Bluetooth c'est juste un Wi-Fi bridé. Tous les deux permettent de connecter des appareils entre eux, que ce soit en Wi-Fi comme en Bluetooth. Il est possible de transférer des fichiers entre un ordinateur et une imprimante ou de streamer de la musique sur un autre appareil. De plus, ils utilisent aussi la même bande de fréquence d'ondes radio, celle de 2,4 GHz. Après, cette comparaison n'est pas tout à fait correcte, le Wi-Fi et le Bluetooth diffèrent sur de nombreux points. Tout d'abord, le Bluetooth a une portée plus faible. En pratique, aujourd'hui on atteint une vingtaine de mètres, ensuite son débit est bien inférieur avec un maximum de 4 mégabits par seconde, là où le Wi-Fi atteint facilement 400 mégabits par seconde. Ces deux limitations font que le Bluetooth consomme peu d'énergie par rapport au Wi-Fi. Mais le Wi-Fi et le Bluetooth diffèrent aussi sur leur manière de fonctionner. Généralement, un réseau Wi-Fi utilise un routeur pour connecter les appareils entre eux et vers Internet. Le Bluetooth, quant à lui, ne permet pas de se connecter à Internet, et surtout il n'a pas besoin de modem pour connecter les appareils entre eux. Pour remplacer le modem, le Bluetooth utilise un système maître-esclave, c'est-à-dire qu'un appareil va devenir le cœur du réseau et endosser le rôle de maître. Au sein de son réseau, il peut disposer jusqu'à 7 esclaves actifs, avec lesquels il communique à tour de rôle. Petite subtilité en plus, les esclaves ne peuvent pas communiquer entre eux, ils doivent obligatoirement passer par l'appareil maître pour transmettre leurs informations. Mais concrètement, on fait quoi avec ? Les applications sont nombreuses, parmi les usages possibles, le Bluetooth permet de transférer des fichiers entre des smartphones, de streamer de la musique d'un ordinateur à un casque audio, de connecter sa manette à son portable, ou encore de se localiser par rapport aux autres appareils. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous activez la géolocalisation sur votre portable, ce dernier va activer le Bluetooth, pour affiner sa position grâce au périphérique Bluetooth alentour, et cela même si le Bluetooth est désactivé. Les différentes versions. Depuis sa sortie officielle en 1999, le petit logo bleu a bien changé. En 2003, la version 1.2 offrait un débit de 721 kbps par seconde et une portée de 10 mètres. Au fil des versions, le débit et la portée ont augmenté. En 2007, la version 2.1 permet d'atteindre un débit maximal de 3 Mbps par seconde et incorpore la connexion rapide par NFC. Mais la grande évolution arrive avec la 4.0. Le Bluetooth incorpore le profil A2DP, améliorant sensiblement la qualité sonore. De plus, le standard Low Energy est créé. Avec sa consommation énergétique réduite, il se destine aux appareils portables. À partir de ce moment-là, deux normes cohabiteront ensemble et évolueront indépendamment l'une de l'autre. 3 ans plus tard, la nouvelle version Low Energy officialise la connexion simultanée à plusieurs appareils. Avec l'arrivée de la mouture 5.0, le Bluetooth classique est plus stable et il devient moins sensible aux interférences, tandis que le Low Energy gagne en débit et portée. Avec la 5.1, le standard Low Energy gagne la capacité de se localiser par rapport aux autres appareils Bluetooth. Enfin, début 2020, la version 5.2 est annoncée, elle officialise le nouveau profil audio, Low Energy Audio. Toutefois, aujourd'hui, il existe encore peu d'appareils compatibles avec cette nouvelle version. Malgré toutes ces normes, le Bluetooth conserve sa compatibilité avec les anciennes versions. Il est donc possible de connecter un smartphone en Bluetooth 5.0 avec une enceinte dotée d'une version plus ancienne. Aujourd'hui, le Bluetooth a été adopté par la grande majorité des utilisateurs et continue de se perfectionner. Mais une autre technologie de communication à courte portée commence à se démocratiser, le NFC, mais ça, on vous l'expliquera une autre fois.